Bonjour les amis de Dieu. Le choc de la foi en question. Flavien Nestor, Renaissance à Thion, spécialiste en coaching intégral, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. La foi est une adhésion à une vérité. On dirait ici, la foi, que c'est une adhésion à une personne divine, à Dieu. C'est une vérité, grand V. C'est la vérité, on dirait, grand V. Si nous sommes pas forcément dans le domaine de la religion, si on prend Dieu dans sa souveraineté, dans son absolu. Adhésion à une vérité, adhésion à une personne divine, adhésion à Dieu. La foi en soi d'abord, parce qu'on nous a habitués à la foi en Dieu. Quand on parle de foi en Dieu, ça suppose une personne qui est cette foi. Ça suppose une personne qui est cette foi. Une personne qui fasse cette adhésion. Une personne qui ait cette confiance, une personne qui ait cette fierté, une personne qui ait cette fidélité. Parce que la foi suppose ces trois réalités aussi. Alors, si on ne parle pas de cette personne, la consistance qu'il a et qu'il est, c'est difficile de parler de la foi en Dieu. D'où la foi en soi d'abord. La foi en soi, c'est ça, ce que je dis. Quelqu'un existe avant de croire. Quelqu'un existe avant de croire. Et c'est tout un palier. En dehors de la foi en soi, la foi en moi-même, quelles sont mes convictions? Quelles sont tes convictions? Quelle fierté tu as de toi-même? Toi qui crois, quelle fierté tu as de toi-même? Quelle confiance tu as en toi-même, toi qui crois? Celui qui prétend croire, est-ce qu'il est? Il est comment? Moi qui prétends croire, je suis qui? Est-ce que je me connais? Je suis qui? Quelle est ma fierté pour moi-même? Quelle est ma confiance en moi-même? Quelle est la fidélité à moi-même? Voilà la réalité. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est celui qui décide de croire. C'est celui qui veut faire adhésion. En dehors de ce palier, il y a le palier de la nature. Ce qui me fait rire, je ne sais pas s'il faut l'évoquer, il y a un chant. Il y a un chant que les gens donnent partout, dans toutes les religions. Tu es tout, Seigneur, moi je ne suis rien. Alors, ce chant, en quelle année? Les années 82, 83, dans une grande église de Cotonou, c'était pris comme chant d'entrée. Après le chant, au lieu de commencer son culte, sa messe, le curé d'alors, Gilbert il s'appelle, paix à son âme, mais il a pris plus de 10 minutes à faire la bonne leçon. Plus de 10 minutes à faire la bonne leçon. C'est-à-dire, merci beaucoup pour cette question. Plus de 10 minutes à faire la bonne leçon. Quelle est la bonne leçon? Mais vous dites que le chant dit, l'homme n'est rien, Dieu est tout. Mais comment Dieu peut être tout devant des hommes qui sont rien? Mais c'est grave, c'est idiot. Et c'est Dieu qui a fait l'homme. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance et vous dites que tu n'es rien, je ne suis rien. Toi, tu es tout. Dieu n'a pas besoin de ce chant. Il a fait plus de 10 minutes. Tout le monde en était là. Moi-même, en ce moment-là, j'en étais là. Il a fait toute sa révolution. Il dit désormais qu'il ne veut plus. Lui ne veut plus ce chant-là. Je me souviens de ce jour comme hier. Ça a bouleversé tout le monde. Comme c'est lui qui travaille en particulier avec moi, dès la sortie, j'étais allé le voir. Il m'a donné rendez-vous, je l'ai rencontré, on a parlé
très, très longuement sur la réalité. Par la suite, j'ai fait d'autres études, j'ai fait d'autres recherches par rapport à ça. On ne peut pas croire, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui croit. La foi en soi d'abord. Et vous avez la preuve d'ailleurs. Si on n'insiste pas sur ça, vous voyez comment nos foi sont fragiles. Évidemment, c'est dû à ça. C'est dû à ça. Quand on ne considère pas celui qui veut poser un acte, verbe croire, c'est un verbe d'action. Mais celui qui veut poser cette action, il est où? Il est quoi? Il est comment se porte-t-il dans l'action qu'il veut poser? C'est fondamental, mes chers. Oui, je parlais de palier tout à l'heure. On parle d'échelle. Il y a l'échelle descendante et l'échelle montante. Le palier montant, le palier descendant. Quand on quitte homme, on voit l'univers. Nous sommes dans un univers. Nous sommes dans la nature. Ce n'est pas pour rien que nous avons été créés en dernière position. La foi, la leçon que l'inspiration divine veut nous donner par rapport à ça est que tout ce qui est créé avant l'homme est servant de l'homme, est serviteur de l'homme. Comme on dit, toute chose est ta servante. Toute chose est la servante de l'homme aussi. En tant que servant l'homme, la nature est là, qui coiffe tout, qui contient tout au service de l'homme. Il faut tenir compte de cette nature. C'est dans le plan de Dieu. Et la nature a été faite sur des lois immuables. Il faut respecter ces lois-là. Sans le respect de ces lois, notre foi en Dieu fausserait. C'est capital. Les gens disent en fond, essayons de traduire en français. Pour tuer un serpent, l'adage Gon dit il faut tuer la terre, il faut tuer le sol. Ça signifie quoi? Le serpent est là, tu veux le tuer. Si tu ne demandes pas permission au sol, tu vas tuer en vain le serpent. Tu vas mettre tes poids, tes forces contre lui en vain. Il faut que le sol, la terre te dise oui. Mais pour que la terre te dise oui, eh bien, la terre sait ce que le serpent a fait. Pourquoi? Parce que tout est sur des lois. Il y a eu des moments où les gens se mettent à tuer le serpent et le serpent disparaît. On ne le trouve pas. Mais il est là. La nature n'a pas permis que vous le voyez pour le tuer. S'il y a de petites brousses là, il est dedans. Même s'il n'y a pas de brousse, il est caché, la nature le cache. Après, vous le voyez passer. Vous n'arrivez pas à le tuer. Mais si c'est prêt à tuer, un enfant peut le tuer. Vous comprenez? C'est des lois. Pourquoi il faut respecter? Il faut croire à l'ensemble de ces lois parce que ce n'est pas sur du vide que Dieu l'a créé. On dit la nature est inscrite dans un langage mathématique. C'est sur des lois immuables. Et ce sont ces lois aussi qui nous déterminent. On parle de la loi de l'attraction, par exemple. Tout le monde sait. Les lois que nous étudions dans la nature, ce sont des lois, on ne peut pas dire qu'elles n'ont rien à voir avec nous. Non. Il faut croire à la possibilité de la nature. Parce que nous sommes dans la nature. Voilà une vérité fondamentale. On n'est pas en l'air, on est dans la nature. Nous marchons, le sol agit sur nous, le ciel agit sur nous, les arbres agissent sur nous, la mer, tout ce qui, l'environnement agit sur nous. Nous devons tenir compte de cet environnement. Et ça, on ne peut même ne pas le faire. Parce que si nous ne tenons pas compte de ça, nous allons fausser notre itinéraire vers Dieu. Parce que Dieu, à part lui, en dehors de lui, il a créé la nature avant de nous créer. Ça, c'est l'échelle qui descend vers l'homme. L'échelle qui monte, il y a l'homme, la nature et Dieu. C'est pourquoi il faut absolument tenir compte
croire que la nature est là. Exactement. Pourquoi tu as eu ces problèmes? Ce n'est pas le non-respect, justement, des lois de la nature. Ce n'est pas le non-respect des lois de la nature. On nous a appris autre chose. Nous prononçons autre chose. Il ne faut pas dire n'importe quoi dans la nature. On dit la nature a ses lois. Alors, tu dis, ta famille te dit, nous, on est dans une famille pauvre. La nature écoute. La nature a entendu. C'est une recommandation que tu fais à la nature. La nature tient compte de ça. Et elle va te rappeler chaque fois. Et ce n'est pas une seule fois que tu dis. Ce n'est pas une seule fois que tu dis. Ce sont tes parents qui le disent. Tu es resté dans leur ventre. Et quand tu commences pas à grandir, non, nous ne sommes pas riches. Nous sommes de la famille. Mais non, mais ça c'est une erreur. La nature écoute. Alors aujourd'hui, si tu es pauvre, il ne faut pas oublier que c'est toi qui as semé cette pauvreté. Voilà les lois dont on parle. Exactement. Il en va de même pour la maladie. Si tu es convaincu que le corps ne peut ne pas tomber malade, ou le corps peut tomber malade, tu laisses l'ouverture à la maladie. Voilà les lois de la nature. Voilà pourquoi il faut tenir compte. Maintenant, pour sortir de ça, il faut aller voir cette nature qui t'indique telle feuille, telle feuille, telle feuille. Vous êtes habitué à l'hôpital. L'hôpital aussi, il faut trouver telle chose, telle chose, telle chose pour faire. On s'adresse toujours à la nature. Oui, ces deux premiers paliers nous donnent des ouvertures sur Dieu. Pourquoi? En moi-même, dans ma fierté, dans la fierté que j'ai de moi-même, dans la confiance que j'ai en moi-même, dans la fidélité que j'ai à moi-même, je découvre déjà Dieu. Qui suis-je? Qui me donne tout ça? Cette grandeur dans laquelle je vis, ces grandes inspirations que je reçois. Je les reçois de qui? Mon esprit, mon âme, mon corps. Ah, je le reçois de qui? Vous allez le dire, mes parents, mon père, ma mère, oui. Et ensuite, les sages vont dire, il faut s'arrêter. Si on va d'effet à cause, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à quoi? À la cause incausée. Au moteur immobile. Que d'autres appelleraient je suis, que d'autres appelleraient Dieu. Voilà Dieu. Dans la nature, on parle des lois. Tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est des vérités. Alors, ces vérités viennent de qui? Proviennent de qui? On parle de la révélation naturelle. En parlant de révélation naturelle, on fait allusion à la nature. On fait allusion à la loi de la nature. Et c'est l'une des meilleures, des premières révélations. Il y a ça avant la révélation dite surnaturelle. Ce que nous avons dans les livres saints, dans les livres sacrés. Alors, toute la révélation naturelle nous montre le chemin de Dieu. Parce que voilà une horloge, voilà un bâtiment, voilà une nature, alors, voilà une création, mais il faut le créateur. Il faut le créateur. Qui l'a bâti, il faut ça. Il faut chercher ça. Donc, c'est d'ailleurs en ça que on ne peut ne pas croire. On ne peut ne pas croire. Que ce soit dans la religion, dans l'anthropologie, quand on prend l'homme, l'homme ne peut ne pas croire. Parce que si Dieu, en fait, est devenu une nécessité. C'est un sujet nécessaire. C'est un sujet indispensable.
C'est un sujet indispensable. L'homme ne peut ne pas croire. L'homme décide de ne pas croire, il passe à l'absurde. C'est-à-dire son raisonnement ne peut plus tenir. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi quelqu'un a dit, si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer. Dieu s'impose à nous comme notre souveraineté, comme notre bienfaiteur absolu. Commencer à s'aimer d'amour. Parce que ne pas croire en soi vient d'un manque d'amour de soi. Vient d'un manque d'amour de soi. Vient d'un manque d'amour de soi. On ne s'aime pas. Tu ne t'aimes pas assez. Alors, c'est quoi ne pas s'aimer? Ça, c'est un autre domaine qu'il faut chercher. Parce que si tu ne t'aimes pas, si je ne m'aime pas, je ne peux même pas aimer celui qui est à côté de moi. Si je ne m'aime pas, je n'ai pas de prochain. Je n'ai pas de... Il faut que je commence par m'aimer, par me considérer, par sentir que je suis fier de moi, par me donner de la confiance, par me donner de la fidélité. Quand je dis quelque chose, j'essaie de faire. D'abord, je vois si ce que je dis pour moi-même est bien, si c'est utile, si c'est bien, si c'est utile, j'essaie de respecter. Je me respecte. Se respecter, c'est s'aimer. Être fidèle à soi, c'est s'aimer. Être fier de soi, c'est s'aimer. Tout ça là, ce sont des marques d'amour. Ces différents types de marques d'amour, il faut les rassembler à son actif. Et petit à petit, l'homme va se sentir important. Pendant qu'il fait tout ça, il découvre Dieu. Si Dieu qu'il découvre n'est pas loin de lui, si Dieu qu'il découvre n'est pas à chercher après la mort, eh bien, il est tenu de l'aimer. Pas d'un amour falsifié, mais d'un amour originel et original. Parce que direct. Il comprendra davantage tout ce qu'il entend dans les Saintes Écritures, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible ou ailleurs. Il comprend davantage tout ce qu'il entend dans les écoles de foi. Il comprend davantage ce qu'il entend au catéchisme. Il comprend, il se forme, il se forge et devient un véritable homme. C'est pourquoi on dit, on ne naît pas homme, on le devient. Voilà, petit à petit. Pendant qu'il fait tout ça, c'est avec les éléments de la nature. L'eau est un élément de la nature, le feu est un élément de la nature, la terre, l'environnement, tout ce qu'il y a, c'est des éléments de la nature. En fait, ces trois paliers sont inséparables. C'est pourquoi c'est un danger de vouloir les séparer. C'est très dangereux de dire à un homme de croire en Dieu sans lui montrer qui il est. Je vous dis, c'est très dangereux de demander à un homme de croire en Dieu sans lui montrer qui il est. Sa foi ne pourra pas être sauvée. Voilà, il faut commencer ces exercices petit à petit. Les trois paliers dont nous avons parlé, qui ne sont pas séparés, vont retrouver leur chemin en la personne. La foi, réalité métaphysique, c'est l'homme qui croit. L'homme est une réalité métaphysique et on croit en Dieu, la réalité métaphysique. Nous sommes devant trois réalités métaphysiques. Nous ne pouvons avoir des comportements métaphysiques pour atteindre cette réalité. Pour m'atteindre, je dois avoir un comportement métaphysique. Parce que je ne me vois pas. Je me connais, je ne me vois pas. Je ne me limite pas, je ne suis pas limité à mon corps. Non, je ne te vois pas. Non, tu es invisible. Je suis invisible. Dieu est invisible. L'objet pour atteindre Dieu, c'est la foi.
Nous sommes entre, est-ce qu'il faut dire, trois réalités métaphysiques. Nous devons faire l'effort de nous ressembler, de ressembler à ces réalités pour mieux les appréhender. Merci.